La vie après la mort a toujours été un sujet qui éveille la curiosité et en même temps suscite des interrogations profondes. Parmi les questions les plus fréquentes, l'une des plus émouvantes est: reconnaîtrons-nous et nous souviendrons-nous de nos êtres chers au ciel? Pour ceux qui ont perdu quelqu'un qu'ils aiment, ce doute n'est pas simplement une question théologique, mais un désir du cœur. Que dit la Bible à ce sujet? Est-ce que les liens que nous avons ici se poursuivront dans l'éternité? Heureusement, la parole de Dieu ne nous laisse pas sans réponse. Jésus-Christ nous a enseigné que la vie éternelle n'est pas un mystère indéchiffrable, mais une réalité préparée par Dieu pour ceux qui le suivent. Dans Luc 16, 19 à 31, nous trouvons le récit du riche et de Lazare, où l'homme riche, déjà décédé, se souvient de sa vie sur terre et reconnaît à la fois Lazare et Abraham. Cela montre que la conscience, la mémoire et l'identité ne se perdent pas après la mort. Si cela s'applique au côté douloureux de l'éternité, combien plus à la gloire du ciel où tout sera parfait et restauré. La Bible nous offre de puissants aperçus de cette vérité et nous invite à envisager l'éternité avec espérance. Cependant, il existe de nombreux concepts erronés concernant ce qui se passe après la mort. Certains croient en la réincarnation, d'autres imaginent un état d'inconscience, et certains pensent que nous devenons des anges. La parole de Dieu, en revanche, nous montre une voie différente. Le ciel n'est pas un lieu d'oubli ou de transformation méconnaissable, mais bien une demeure où les enfants de Dieu jouiront d'une communion éternelle, libérés du péché et de la douleur. La certitude de la vie éternelle et de la réunion avec ceux qui sont partis en Christ doit nous remplir de paix et de gratitude. De plus, il faut comprendre que l'éternité est bien plus qu'une simple continuation de la vie que nous connaissons. Le ciel sera un lieu de relations transformées où l'amour sera pur et complet. Nos liens familiaux continueront, mais à un niveau encore plus profond, sans limitation ni imperfection. Comme Jésus l'expliqua dans Matthieu 22, 30, les relations ne seront pas fondées sur le mariage, mais sur la grande famille de Dieu. Cela signifie que la joie de retrouver ceux que nous aimons sera encore plus grande, car il n'y aura plus de séparation, de douleur ou d'adieu. Pourtant, une question délicate se pose. Et ceux qui n'ont pas cru? La Bible aborde également cette réalité, et comprendre ce qui arrive aux non-croyants nous aide à saisir la gravité de la vie éternelle. Dieu nous offre la possibilité de partager la foi avec nos proches dès aujourd'hui, tant qu'il est encore temps. Savoir que nous pouvons influencer le destin éternel de quelqu'un par l'Évangile devrait nous motiver à vivre d'une manière qui reflète l'amour du Christ. Dans cette étude, nous allons plonger profondément dans les Écritures pour comprendre ce qui se passe après la mort, si nous reconnaîtrons nos êtres chers, comment les relations seront transformées et quelle est notre responsabilité pendant que nous sommes en vie. Préparez-vous à un voyage spirituel rempli de vérités bibliques qui apporteront clarté et espérance à votre cœur. Premier thème, que se passe-t-il pour nous après la mort? La mort est l'un des mystères qui tourmentent le plus l'humanité. Beaucoup se demandent s'il y a quelque chose au-delà de ce monde ou si tout se termine avec le dernier souffle. La Bible, cependant, ne laisse place à aucun doute. La vie continue, mais de manière tout à fait différente. Dans 2 Corinthiens 5, 8, il est écrit que nous préférerions être absents du corps et présents auprès du Seigneur. Cette affirmation puissante révèle que, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, la mort n'est pas la fin, mais la transition vers une nouvelle réalité. Contrairement aux croyances populaires qui parlent de réincarnation ou d'un sommeil profond, la parole de Dieu enseigne que le destin de chaque personne est scellé au moment de son départ. Il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'incertitude. Soit l'on est en présence de Dieu, soit l'on en est séparé. La confusion sur la vie après la mort surgit parce que beaucoup fondent leur croyance sur des suppositions humaines plutôt que sur les Écritures. Certaines personnes imaginent que nous devenons des anges, flottant sur des nuages et jouant de la harpe, mais la Bible n'enseigne pas cela. L'être humain a un but précis dans l'éternité, et ce but n'inclut pas de devenir une créature céleste complètement différente. Jésus-Christ, après sa résurrection, a gardé son identité, apparaissant à ses disciples, mangeant et conversant avec eux. Cela nous montre que notre individualité se poursuit au ciel. L'idée de perdre notre conscience
ou de nous dissoudre dans une énergie cosmique ne trouve aucun appui dans la parole de Dieu. Une autre erreur commune est de croire qu'il existe un état intermédiaire, une sorte de zone d'attente pour les âmes. La Bible réfute clairement cette idée. Dans Luc 16, 22 à 23, Jésus raconte la parabole du riche et de Lazare, où les deux personnages ont un destin immédiat après la mort. Le mendiant Lazare fut consolé aux côtés d'Abraham, tandis que le riche fut conduit dans un lieu de tourment. Ce passage montre clairement qu'il n'y a pas de seconde chance après la mort. Le moment de décider où nous passerons l'éternité, c'est maintenant, tant que nous respirons encore. Beaucoup essaient de remettre ce choix à plus tard, mais la vérité est que personne ne connaît le jour de son départ. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à rechercher Dieu tant qu'il est temps. Ceux qui appartiennent à Christ ont la promesse que, lorsqu'ils quitteront ce monde, ils seront avec lui. Il n'y aura ni peur, ni incertitude. La foi nous assure que nous serons en présence du Seigneur, et c'est la plus grande espérance que quelqu'un puisse avoir. L'apôtre Paul exprime cela avec conviction lorsqu'il dit, dans Philippiens 1, 21, « Pour moi, vivre c'est Christ, et mourir m'est un gain. » Cette confiance n'est possible que parce qu'il savait que sa demeure éternelle était garantie. Cela nous enseigne que la mort ne doit pas être crainte par les enfants de Dieu, mais plutôt envisagée comme une réunion avec le Créateur. D'un autre côté, la Bible avertit également ceux qui rejettent le salut. La séparation éternelle de Dieu est un destin terrible, et Jésus avertissait fréquemment à ce sujet. L'enfer n'est pas un concept figuré ou une métaphore. Il est décrit comme un lieu réel de souffrance et d'éloignement de la présence de Dieu. Dans Matthieu 25,41, Jésus parle du destin réservé à ceux qui n'ont pas choisi la vie éternelle. « Allez, éloignez-vous de moi, maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. » C'est une vérité difficile, mais nécessaire. Dieu ne souhaite que personne ne se perde, mais il respecte le libre arbitre de chacun. Face à ces vérités, il est impossible d'ignorer la gravité de l'éternité. La vie passe en un clin d'œil, et la décision de suivre Christ ne peut être repoussée. Ceux qui placent leur foi en Jésus peuvent se reposer sur la certitude que, lorsqu'ils fermeront les yeux sur ce monde, ils s'ouvriront dans la présence du Père. Pour eux, la mort n'est pas un adieu, mais le commencement de quelque chose de bien plus grand. Cependant, la grande question demeure. Et ceux que nous aimons, reconnaîtrons-nous nos êtres chers au ciel? La Bible offre des réponses puissantes à cette question, et ce sera le sujet du prochain enseignement. Deuxième thème, reconnaîtrons-nous nos êtres chers au ciel? L'une des questions les plus fréquentes concernant l'éternité est de savoir si nous reconnaîtrons nos êtres chers au ciel. Ce doute surgit parce que, sur terre, nos relations sont façonnées par le temps, la mémoire et la cohabitation. Cependant, la Bible offre une réponse claire et pleine d'espérance. Dans Matthieu 17, 1 à 4, lors de la transfiguration de Jésus, Pierre, Jacques et Jean virent Moïse et Élie aux côtés du Maître. Ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'ils les reconnurent instantanément, bien qu'ils n'aient jamais vu leur visage auparavant. Cela indique que, au ciel, notre identité sera préservée et notre connaissance s'élargira. La foi en Jésus-Christ nous garantit que l'éternité ne sera pas un lieu d'inconnu, mais de plénitude et de retrouvailles. Un autre exemple puissant vient de la résurrection du Christ. Après 3 jours dans le tombeau, Jésus apparut aux disciples et fut reconnu par eux. Marie-Madeleine l'identifia par la manière dont il l'appela, Jean 20, 16, et Thomas toucha ses blessures, Jean 20, 27. Si Jésus, en ressuscitant, a gardé son identité et a été reconnu, il en sera de même pour nous. La Bible enseigne que nous recevrons des corps glorifiés, Philippiens 3, 21. Mais cela ne signifie pas que nous perdrons notre individualité. Au contraire, nous serons la meilleure version de nous-mêmes, sans les limitations du péché et de la mortalité. Dieu nous a créés comme des êtres uniques, et cette individualité ne sera pas effacée dans l'éternité. Beaucoup redoutent qu'en arrivant au ciel, nous perdions nos souvenirs de la vie terrestre et des personnes que nous aimons. Cependant, les Écritures n'indiquent pas cela. L'éternité sera un lieu de célébration et de joie, où les liens que nous avons tissés en Christ perdureront. Dans les 1er Thessaloniciens 4, 13 à 18,
Paul évoque le rassemblement des croyants lors de l'enlèvement, réconfortant l'Église avec la certitude que ceux qui sont morts en Christ se retrouveront. Ce passage nous apporte de l'espérance et réfute l'idée que notre mémoire sera effacée. Après tout, le ciel n'est pas un lieu de perte, mais de plénitude. Pourtant, Jésus enseigne que les relations au ciel seront transformées. Dans Matthieu 22, 30, il déclare qu'à la résurrection, il n'y aura plus de mariage tel que nous le connaissons sur terre, car tous seront comme les anges. Cela ne signifie pas que nous n'aimerons pas nos conjoints ou nos proches, mais que l'amour au ciel sera encore plus profond et dépourvu des limitations terrestres. Les relations seront fondées sur une communion parfaite, sans égoïsme, rancune ni adieu. Nous serons une seule famille spirituelle, unie par l'amour de Dieu. Cela doit nous réjouir, car cela signifie que le ciel ne sera pas un lieu d'éloignement, mais d'une connexion encore plus intense. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Cela signifie que nous devons valoriser et renforcer nos relations pendant que nous sommes ici. Nous devons pardonner davantage, aimer plus fort et partager l'Évangile avec ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ. Il ne sert à rien d'espérer retrouver nos proches au ciel si nous ne faisons rien pour garantir qu'eux aussi puissent avoir cette espérance. Nous devons prier pour eux, témoigner par notre vie et parler du salut qui vient par Jésus. Après tout, lui-même a dit dans Jean 14, 6 « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Savoir que nous reconnaîtrons nos êtres chers au ciel doit nous remplir de gratitude et d'attente. L'éternité ne sera pas d'un lieu d'oubli, mais de joie indicible. Imaginez retrouver ceux qui sont partis avant nous et pouvoir les embrasser de nouveau, sans le poids du temps ni de la tristesse. Telle est la promesse que Dieu nous fait. Mais qu'en est-il de ceux qui n'ont pas accepté Jésus ? Que leur arrivera-t-il ? C'est une question délicate, mais la Bible nous apporte des réponses et ce sera le prochain sujet abordé. Troisième thème, et les membres de la famille qui ne croient pas. C'est sans doute l'une des questions les plus difficiles pour toute personne qui aime Dieu et sa famille. L'idée que quelqu'un que nous aimons puisse ne pas être au ciel engendre de l'angoisse et de la tristesse. Cependant, la Bible ne cache pas cette réalité. Dans Jean 3,18, il est écrit « Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Cela nous montre que le choix d'accepter ou de rejeter le salut n'est pas imposé, mais est une décision personnelle. Dieu, dans son infinie miséricorde, offre à tous l'opportunité de se tourner vers Jésus-Christ. Cependant, il respecte le libre arbitre de chacun. La séparation éternelle de Dieu ne se produit pas parce qu'il souhaite punir les gens, mais parce qu'il est juste. Si quelqu'un passe sa vie à rejeter la présence de Dieu, il ne serait pas cohérent de vouloir être avec lui dans l'éternité. Dans Apocalypse 21,8, il est décrit le destin de ceux qui n'acceptent pas le salut. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les sorciers, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre. C'est la seconde mort. C'est un avertissement sérieux. Néanmoins, même face à cette vérité dure, la Bible nous assure qu'au ciel, il n'y aura ni larmes ni tristesse. Apocalypse 21, 4. Comment cela sera-t-il possible ? La réponse à cette question se trouve dans le caractère même de Dieu. L'éternité ne sera pas marquée par la souffrance ou le deuil, car notre perspective sera complètement transformée. Aujourd'hui, nous percevons la vie avec des limites humaines, mais au ciel, nous verrons tout avec les yeux de Dieu. Nous comprendrons pleinement sa justice, son amour et ses desseins. Ce qui nous cause de la douleur aujourd'hui sera vu sous un jour nouveau, et il n'y aura pas de place pour le regret ou l'angoisse. Cela ne signifie pas que nous deviendrons insensibles, mais que nous vivrons dans une réalité où la perfection du plan de Dieu sera pleinement acceptée et célébrée. Face à cela, l'urgence du salut se fait encore plus sentir. Nous ne pouvons pas simplement accepter cette vérité et continuer à vivre comme si de rien n'était. Si nous aimons nos proches, nous devons prier pour eux, leur annoncer l'Évangile et montrer par notre vie le pouvoir transformateur de Jésus-Christ. Il ne suffit pas de parler de Dieu, il faut vivre de telle sorte que les autres voient en nous la présence du Christ. L'apôtre Paul nous rappelle dans Romains 10, 14.
Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Nous sommes appelés à être cette voix. Cela ne signifie pas que nous devons imposer ou forcer la foi aux autres. Jésus n'a jamais obligé personne à le suivre. Il a simplement aimé, enseigné et démontré la puissance de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui convainc les gens et notre rôle est d'être des témoins fidèles. Nous devons persévérer dans la prière, avoir confiance dans le temps de Dieu et agir avec sagesse lorsqu'il s'agit de partager la parole. Souvent, un simple acte de bonté peut ouvrir bien plus de portes à l'Évangile qu'un long sermon. Il faut se rappeler que le salut est un combat spirituel et chaque âme importe aux yeux de Dieu. L'espérance que nous avons est que, tant qu'il y a de la vie, il y a une chance de repentir. Nous ne savons pas quand sera le dernier jour de quelqu'un, mais nous savons que la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin. C'est pourquoi nous ne devons jamais cesser d'intercéder pour ceux qui ne connaissent pas encore la vérité. L'éternité est réelle et nous devons prendre cette vérité au sérieux. Mais qu'en est-il de ceux qui sont déjà partis sans Christ? Que nous reste-t-il à faire? La réponse réside dans le fait de regarder vers l'avenir et de croire qu'au ciel, nous aurons une joie qui dépasse toute compréhension. Mais qu'est-ce qui nous attend exactement dans l'éternité? Le prochain thème nous révélera cette merveilleuse promesse. Quatrième thème, la joie de la réunion éternelle. La promesse du ciel est l'une des plus grandes manifestations de l'amour de Dieu pour ceux qui le suivent. Imaginez un lieu où il n'y a ni douleur, ni tristesse, ni adieu. Un lieu où l'amour de Dieu est complet et où la communion entre les sauvés est parfaite. Telle est la réalité qui nous attend. Dans Apocalypse 7,9, Jean décrit une vision puissante. Après cela, je regardais, et voici une grande foule que personne ne pouvait compter. De toutes les nations, tribus, peuples et langues se tenaient devant le trône et devant l'agneau. Cela signifie qu'au ciel, nous ne serons pas seuls. Nous serons entourés de ceux qui, au fil de l'histoire, ont mis leur confiance en Jésus-Christ et ont été rachetés par son sang. Cette réunion éternelle ne sera pas un simple rendez-vous fortuit, mais une célébration continue. Le ciel ne sera pas un lieu d'ennui ou de routine. Bien au contraire, ce sera un environnement de joie, d'adoration et de découverte. Bien souvent, notre vision de l'éternité est limitée par nos expériences terrestres, mais Dieu nous a préparé quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Dans 1 Corinthiens 2, 9, il est écrit « Ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, voilà ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. » C'est une promesse glorieuse. Si aujourd'hui nous sommes émus par de petits moments de bonheur, imaginez vivre dans un état de joie complète, sans fin. Un autre aspect merveilleux de cette réunion est que tous ceux qui appartiennent à Christ seront comme une seule famille. Aujourd'hui, nous avons des liens de sang qui nous unissent à nos proches, mais au ciel, notre famille sera encore plus grande. Il n'y aura ni division, ni rancune, ni barrière. L'amour sera pur et absolu. Jésus avait déjà donné un aperçu de cela lorsqu'il dit, dans Marc 3,35, « Celui qui fait la volonté de Dieu est mon frère, ma sœur et ma mère. » Cela nous montre que l'éternité sera un lieu où ce qui compte vraiment n'est pas les liens terrestres, mais l'appartenance spirituelle en Christ. Au ciel, la présence de Dieu sera le centre de toute chose. Si ici sur terre nous ressentons sa paix dans les moments de prière et d'adoration, là-bas nous serons constamment en sa présence. Apocalypse 21,3 nous offre cette vision émouvante. Et j'entendis une grande voix du trône disant « Voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, et il sera leur Dieu. » Cela signifie que nous ne nous sentirons plus jamais seuls ou éloignés de Dieu. Sa gloire remplira tout, et nous vivrons dans la communion la plus profonde avec lui. Voilà la véritable joie de l'éternité. De plus, au ciel, il n'y aura plus de souffrance ni de souvenirs douloureux. Combien de fois dans cette vie avons-nous traversé des épreuves, des injustices et des douleurs qui paraissent insupportables? Cependant, Apocalypse 21,4 nous assure « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus.
Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le ciel sera un nouveau commencement, un lieu où tout sera restauré. Aucune injustice ne restera impunie. Aucune douleur ne sera éternelle. Tout sera renouvelé par la puissance de Dieu. Cette promesse devrait transformer notre manière de vivre aujourd'hui. Si nous avons la certitude qu'un jour nous nous retrouverons dans la gloire, comment devons-nous agir tant que nous sommes ici? La vie éternelle n'est pas seulement une destination. Elle doit façonner nos choix, nos relations et notre foi dès maintenant. Mais comment vivre avec cette mentalité céleste dans un monde si rempli de distractions? C'est une question essentielle, et c'est précisément ce que nous explorerons dans le prochain enseignement. 5e thème, vivre aujourd'hui avec l'Esprit du ciel. Savoir que l'éternité nous attend devrait transformer complètement notre manière de vivre. Pourtant, de nombreux chrétiens vivent comme si la vie terrestre était tout ce qui existe, prisonniers des préoccupations quotidiennes et oubliant ce qui compte vraiment. La Bible nous exhorte à avoir un regard différent, à vivre avec les yeux tournés vers le ciel. Dans Colossiens 3, 2, Paul nous enseigne « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre ». Cela ne signifie pas que nous devons ignorer nos responsabilités ou nous isoler du monde, mais bien que nous devons voir la vie d'un point de vue éternel. Lorsque nous comprenons que notre véritable patrie est au ciel, nous commençons à valoriser ce qui a une signification éternelle plutôt que ce qui est éphémère. Avoir l'esprit tourné vers le ciel ne signifie pas vivre en rêvant de l'avenir et en négligeant le présent. Au contraire, cela signifie vivre chaque jour avec un but, sachant que chaque attitude a un impact éternel. Jésus-Christ nous a enseigné à aimer notre prochain, à pardonner, à aider les nécessiteux et à partager la foi. Lorsque nous mettons en pratique ces enseignements, nous vivons avec la mentalité du royaume. L'éternité commence ici, dans la façon dont nous traitons les autres, dans le temps que nous consacrons à Dieu et dans la manière dont nous utilisons les ressources qu'il nous a données. Ceux qui vivent uniquement pour accumuler des biens ou pour rechercher la reconnaissance humaine perdent de vue ce qui importe réellement. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 6, 19 à 20, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. » Une autre façon de vivre avec les yeux tournés vers le ciel est de renforcer notre communion quotidienne avec Dieu. Prier, méditer la Bible et chercher une vie de sainteté nous rapproche de lui et nous rappelle que notre vie a un but plus grand. De nombreux chrétiens se sentent spirituellement faibles parce qu'ils consacrent plus de temps aux distractions du monde qu'à investir dans leur relation avec Dieu. La prière ne doit pas être vue comme une obligation, mais comme un privilège, un dialogue constant avec le Créateur. Dans les 1er Thessaloniciens 5, 17, Paul nous exhorte « Priez sans cesse ». Cela signifie que la vie chrétienne doit être guidée par une connexion continue avec Dieu, quelles que soient les circonstances. Le pardon est également essentiel pour ceux qui désirent vivre avec une perspective éternelle. Garder rancune, nourrir des ressentiments ou vivre en conflit avec autrui est un fardeau inutile. Jésus nous a enseigné que, tout comme nous avons été pardonnés, nous devons pardonner. Dans Matthieu 6, 14 à 15, il affirme « Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Le pardon nous libère et nous prépare pour le ciel. Celui qui a l'esprit tourné vers l'éternité ne perd pas de temps à nourrir des rancœurs, mais cherche à vivre en paix. Un autre point fondamental est de partager l'Évangile. Sachant que l'éternité est réelle et qu'il y a un destin pour chaque personne, comment pouvons-nous rester silencieux? Beaucoup autour de nous ne connaissent pas encore Jésus-Christ, et il nous incombe de leur transmettre ce message. Cela ne signifie pas seulement prêcher avec des mots, mais vivre de telle manière que notre vie reflète l'amour de Dieu. Le témoignage d'une vie transformée a un impact puissant. Comme Jésus l'a dit lui-même dans Matthieu 5, 16, « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Lorsque nous vivons avec l'esprit tourné vers le ciel, notre vie prend un nouveau sens. Nous ne sommes plus esclaves des soucis de ce monde.
car nous savons que notre véritable espérance est en Dieu. Nos relations se transforment, notre vision de l'avenir change et nous commençons à vivre avec un but éternel. Ainsi, chaque pas que nous faisons ici sur terre nous rapproche de ce glorieux jour où nous serons face à face avec notre Créateur. Telle est la promesse qui nous soutient et telle est la vie que Dieu désire que nous menions. Maintenant que vous connaissez la vérité biblique sur la famille au ciel, je veux savoir, quelle partie de cet enseignement a le plus touché votre cœur? Vous êtes-vous déjà posé la question auparavant? Partagez votre opinion dans les commentaires, car votre expérience peut édifier autrui. Si cette vidéo a béni votre vie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochains contenus qui renforceront encore davantage votre foi. C'est très important pour continuer à recevoir des messages transformateurs. Et si vous souhaitez approfondir encore votre compréhension de l'éternité, ne partez pas encore. La prochaine vidéo recommandée apparaît déjà à l'écran. Cliquez maintenant et découvrez comment sera la vie au ciel selon la Bible. Que Dieu vous bénisse puissamment. On se retrouve dans la prochaine vidéo.